Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances mensuelles. Bon bah là c'est pour le mois de juin 2022 et là c'est pour le signe des Capricornes. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Capricorne, vous connaissez. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. J'allais faire un mix, présence et fidélité, ça allait donner un truc. Hein. Merci, voilà, pour votre présence, votre fidélité, vos partages, vos likes, vos mots, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et je vous mets différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Bon, alors Capricorne, amis Capricorne, on va commencer avec l'oracle Divinange. On va aller prendre un ou deux, je ne sais pas combien de messages vont sortir. Bon. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Capricorne, juin 2022. Ok. Merci. Alors, amis Capricorne, je ne sais pas ce qui va se passer autour de vous pour le mois de juin, mais on vous dit éloignez-vous de tout ça. Il va y avoir des conflits. Mais ces conflits à l'extérieur de vous vont amener des conflits à l'intérieur de vous. On vous dit de vous éloigner. Vous voyez, réglez les conflits intérieurs et extérieurs et éloignez-vous. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va venir perturber un petit peu peut-être votre quotidien, peut-être au travail, peut-être au niveau familial, peut-être de façon générale. Hein. Bon, on ne sait pas trop. Je pars fait de guidance sur la situation actuelle, mais bon, je ne veux pas me focaliser dessus. Mais vous voyez, donc on vous dit, voilà, réglez les conflits intérieurs et extérieurs, mais parfois, pour éviter que ça vienne vous perturber à l'intérieur, il va falloir vous éloigner. Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, le conflit il vient de l'extérieur. Mais si vous restez proche de tout ça, si vous ne prenez pas de recul, pas de distance, vous ne vous éloignez pas, ça va devenir un conflit à l'intérieur de vous-même. Bon, ok. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire... Je pense, alors on va regarder, mais dans tous les cas, il va y avoir un temps pour s'éloigner justement un petit peu des autres, de l'environnement, peut-être même de la famille, peut-être même au niveau du couple, hein, peut-être s'éloigner un petit peu. Alors je vous dis pas de partir de la maison, c'est pas ça, mais prendre plus de temps pour vous, comme une espèce de pause à l'intérieur de vous-même, parce qu'on vous dit, voyez, éloignez-vous de quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des temps d'isolement pour ramener un petit peu d'alignement à l'intérieur de vous-même. Bon, ben on va voir si ça se confirme. Allez, on prend l'oracle de Béline, revisité. Tac. Allez, les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Les énergies générales pour les Capri. Capri, c'est fini. Allez, Capricorne, mois de juin 2022. C'est vraiment fini, hein. C'est mort. Oh la vache. Ah oui, non, si. Ah bah si. Bah oui, mais c'est ça. Vous vous éloignez de tout ce qui vous a rendu malade et tout. Oh la vache. Attendez, je reprends une autre carte. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose, mais c'est un truc de ouf, hein, les Capricornes. Pop. Waouh. Oh, il y en a qui s'en sont même rendus malades et qui ont... Ouais. Ok, bon. Regardez l'énergie du dos de deck, amis Capricorne. Le despotisme. Bon. Alors, qui s'est laissé enchaîner? On va pas dire que c'est de la faute de l'autre, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui s'est laissé enchaîner. Alors forcément, quand je dis ça, il y en a qui vont me dire, bah non, si. C'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on voit pas le truc se mettre en place, et puis on se laisse enchaîner, et puis voilà. Donc, c'est quoi le despotisme? Bon, là, vous voyez, vous êtes enchaîné là. De partout. Le despotisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bloqué. Il a été question d'ego, là. D'ego, de manipulation, de contrôle, hein, peut-être de perversion, peut-être, vous voyez, alors quand je dis perversion, le fait de mentir, de pervertir une réalité, vous voyez, on est là-dedans, bon. Maintenant, vous avez quand même travaillé par rapport à tout ça. Vous avez été creusé. Hein. Alors,
quelle est cette situation dans laquelle vous êtes enchaîné, on vous a enchaîné, bon, peu importe. Ok, alors, on me dit, voyez, il y a une situation là. Alors, je pense que ça devrait peut-être pas trop vous déstabiliser. Enfin, on va voir si ça ressort ou pas. Bon, première carte, j'ai quand même la sagesse. On fait preuve de sagesse. La vision, on va dire, du hibou, de la chouette, de Maître Hibou. Vous vous souvenez de Maître Hibou? Dans Winnie l'ourson, oui, c'était l'instituteur, c'était le maître, hein, bon, le sage. Bon, voilà, bah on va se reconnecter à cette sagesse de Maître Hibou, vous voyez, avec sa petite couronne là. Le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Bon, méchanceté, infortune, et là j'ai la stérilité. Alors, moi, ce que je ressens, vous voyez, la situation dans laquelle vous êtes un petit peu, peut-être, hein, déjà en ce moment, perturbé, je pense que ça va pas trop avancer. Parce que la stérilité, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, on est face à quelque chose, là, c'est un gros bloc, hein, on peut pas le déstabiliser comme ça bouge pas, en fait, hein, peu importe ce qui se passe autour, la situation reste telle qu'elle est. Ça peut être un obstacle, ça peut être une difficulté. La carte de l'infortune, vous voyez, on voit dans la symbolique, hein, vous bloquez pas, hein, prenez pas voilà, peur, mais c'est une femme âgée, malade, qui a du mal à marcher, qui fait la manche, qui est pauvre, vous voyez, c'est ça l'infortune, hein. Même pas de quoi se nourrir, pas de quoi s'habiller, pas de quoi surtout se soigner, bon, puis qui demande. Donc, bon, méchanceté, infortune, stérilité. Alors, j'ai envie de vous dire, les deux premiers messages étaient importants, mes Capricornes. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous essayez, voyez, de faire preuve de sagesse et de faire ce bloc, de rester un petit peu... d'apprendre à danser sous la pluie, peu importe ce qui se passe autour, vous, voilà. Essayez de revenir à l'intérieur de vous-même, justement, pour pas vous laisser vous déstabiliser. Maintenant, ça peut être des gens qui vont essayer de vous déstabiliser, justement, par rapport à la sagesse que vous avez pu acquérir. Parce que ces personnes-là ne l'ont pas acquérie, hein, cette sagesse. Elles sont pas encore là-dedans. Bon, alors pour moi, il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui fait que... Alors, où vous êtes encore confronté à cette situation, où vous avez pris de la distance grâce au regard du hibou, de la chouette. Je ne sais pas faire la différence, hein, je ne suis pas une pro. Alors, vous savez, quand on regarde les choses de là-haut, les coups bas, on les voit venir. Les trucs comme ça, on les voit venir. Vous voyez, bon, là, je pense que, je sais pas, alors, est-ce que ça va être de façon générale pour tout le monde par rapport à la situation, bon, en France ou en Europe ou mondiale, j'en sais rien. Maintenant, je reste, bon, j'essaye de pas me focaliser dessus, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de vous, parce que méchanceté, infortune, stérilité, bon, hein, mais on fait preuve de sagesse. C'est-à-dire que de là-haut, le truc, on l'avait vu venir, on s'y prépare, on s'y est préparé, et puis finalement, bah, vous voyez, pour rester aligné par rapport à sa vie, on prend de la distance, on prend de la hauteur par rapport à ça. Bon, il va y avoir des coups bas. Il va y avoir où il y a eu. Mais bon, premier message, régler les conflits intérieurs et extérieurs. Oui, si on ne prend pas de distance, ça va venir vous bouffer, hein, je pense. Attention aux personnes qui vont peut-être essayer de vous solliciter, vous quémander quelque chose, voyez, parce que l'infortune, c'est ça. C'est quelqu'un qui demande. Et avec la méchanceté, alors bon, vous êtes peut-être en position de force, entre guillemets. Pas, voilà, je t'écrase en force, je passe en force. Non. C'est-à-dire que c'est peut-être cette personne qui vient vous solliciter. Mais avec la carte de la stérilité, j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est comme ça et que ça bouge pas trop. Mais là, c'est peut-être vous, justement. Vous voyez, vous vous étiez peut-être laissé enchaîner par rapport à cette situation. Et là, c'est bon, les chaînes, hein, vous les brisez. Hein. Vous avez été comprendre. Hein. Bon, puis, petit coup de pouce du hasard aussi. Hein. Enfin, petit coup de pouce du hasard. Le hasard, non, c'est la roue qui tourne, c'est la roue du karma, hein, c'est là-haut, vous voyez, on reprend son pouvoir, sa royauté, hein, par rapport à soi-même, j'entends bien sûr. Bon, la paix, alors bon, oui, la maladie, tout ça, bon. Il y en a, hein, je pense que vous vous êtes même bouffé un petit peu la rate au courbouillon, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça l'expression. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. Bon, bah ok. Donc il va y en avoir encore des conflits, hein. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être dans le couple, j'en sais rien. Bon, on prend l'oracle G, puis on regarde pour y voir plus clair. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022, Capricorne, juin 2022. Péting. Bon, bah, décidément, 2 poignards. Bon, ok. Alors, il y a quelque chose qui a peut-être été tranché, mais il y a eu une trahison. Il y a eu un truc de dit, de fait. Ça a été tranché, quelqu'un a rompu, vous avez rompu, j'en sais rien. Bon, il y a des doutes, des questionnements, des remises en question, mais on y voit plus clair.
on a des prises de conscience. Là, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, avec j'ai fait le lapsus, la roue du hasard, mais parce que je voulais dire la roue de fortune, hein, avec la carte du hasard. Oui, non, mais il n'y a pas de hasard, hein, effectivement, il n'y a jamais de hasard. Là, c'est une intervention de l'univers. Alors bon, c'est peut-être aussi les actions lunaires, tout ça, j'en sais rien. Bon, il y a des prises de conscience, on y voit beaucoup plus clair. Il y a eu tout un cheminement, tout un raisonnement, toute une réflexion par rapport à une situation où il y a une blessure. On va pas se mentir, c'est des conflits, hein. Des disputes, alors vous avez peut-être ouvert les yeux par rapport à une trahison, ou vous l'avez vécu comme une trahison. Je me souviens plus, non, j'avais pas fait la coupe. Ok, pour les Capricornes, bon, des émotions. Alors, il y a des moments, un petit peu de tristesse, et puis ça va mieux. Un peu de déception, puis ça va mieux. Vous voyez, je pense que ça va être un petit peu ça tout le mois de juin. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. De toute façon, bah, les énergies sont telles qu'elles sont et puis on doit faire avec, c'est comme ça. Donc un peu de déception, un peu de tristesse. Alors il y a quand même, c'est pas ça tout le temps. Vous voyez, avec la carte du soleil, c'est atténué. C'est toujours une carte aussi, celle-là c'est la plus belle carte du jeu, donc ça vient atténuer aussi le côté émotionnel. Donc c'est pas tout le mois qu'on n'est pas bien, c'est pas tout le mois qu'on est couché dans son lit à attendre la mort. J'exagère, oh, et je rigole, hein, faut rire un peu, merde. Faut arrêter de se prendre au sérieux. Bon, donc voilà, on va jongler un petit peu comme ça pour vous. Alors, il y a vraiment un blocage, hein. Vous commencez... Oh. Bon. Alors, il y a des Capricornes qui remontent la pente, hein, qui reprennent un petit peu le contrôle de leur vie, l'autonomie, l'indépendance, après une belle traversée du désert. Bon, ok. Donc en dos deck, on a le côté émotionnel. Bon, bah c'est la consultante. Alors, il y a une évolution quand même, hein. Attendez, il y a une évolution. Bon, après, j'ai un cadeau. Bon, on retrouve de la force, de l'énergie, de la vitalité. Vous voyez, regardez. Oh là, c'est beau. Ouais, je vais pas tout faire, mais enfin bon, hein, ça, c'est la coupe, hein. Vous voyez, le cadeau. Hop, l'évolution, la métamorphose, la transformation, on retrouve du peps, de l'énergie. Bon, on va vers une sérénité. Alors, moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une souffrance, amis Capricorne. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer, de nettoyer? On va vers une renaissance qui a pris du temps. Il y a eu un petit coup de Trafalgar, là, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a été difficile. Bon, alors, première carte. Ça peut être un lien qui avait été rompu. Ça avait été coupé. Vous voyez, bon, j'en sais rien. Là, c'est quand même la méchanceté, hein. On revient toujours avec ce poignard. Méchanceté, trahison, jalousie. Puis c'est confirmé là. Hein, donc, ouais, bon. Ok. Bon, bah ensuite, on a des, voilà, des remises en question, des doutes, des questionnements. Alors, il y a eu tromperie, méchanceté, blessure, souffrance qui amènent à des réflexions, des remises en question, qui amènent à des prises de conscience, des mises en lumière. Bon, c'est souvent comme ça. On y voit de plus en plus clair, il y a des vérités qui sortent aussi. Bon, attention peut-être à la façon dont vous les dites aussi, hein, parce que là, on me parle quand même de quelque chose de conflictuel. Hein, bon, vous voyez, là, j'ai alors communication, oui. Alors après une séparation, c'est pas impossible, mais si c'est le cas, c'est pour revenir sur tout ça. Sur tout ce qui a été, bon, souffrant, il y a eu des mensonges, des tromperies, des cachotteries, des trucs comme ça. Bon, alors, peut-être qu'effectivement, là, il y a une mise en lumière par rapport à une situation où vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Ça faisait longtemps que c'était comme ça. Vous avez souffert. Vous êtes en train peut-être de mettre des choses en place par rapport à ça. Au niveau de la communication, où on va dire maintenant, c'est bon, ça y est, on se sépare. C'est fini. C'est terminé. Divorce aussi, parce que cette carte-là, ça peut me parler d'un divorce. Ça me parle de désaccord, de dispute. Bon. Communication. Alors, communication, conflit, clairement. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un truc qui va être vu, qui va être mis en lumière. Voilà. Qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Alors, peut-être d'y voir clair aussi par rapport à un blocage de pourquoi vous étiez bloqué. Là, je sais pas, j'avais pas les démarches. Non, j'avais quoi? Ah non, c'était, oui, non, le cadeau. Ok. Et là, j'avais, non, si c'est ça, voilà, chercher. Il me semblait avoir vu un truc par rapport au travail ou l'entreprise, le fait d'entreprendre quelque chose. Là, on ne pouvait pas entreprendre. Là, pour moi, il y a eu un blocage dans une situation. Ça peut être sentimental, familial, relationnel. Voilà. Bon, bah, c'est bloqué, mais maintenant, on sait pourquoi. Hein. Bon, bah, il y a eu schnoufferie, il y a eu tromperie, mensonge. Bon, je sais pas. Non, je suis perdue dans mes cartes, moi. Oui, c'était comme ça. Bon. Alors, maintenant, on me dit c'est bloqué jusqu'à cet été.
Bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver. C'est peut-être un conflit. Alors bon, si la personne revient, il va y avoir encore des disputes. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, on vous dit de vous éloigner. Si vous avez envie de quitter quelqu'un, ça peut être ponctuel, hein, c'est pas forcément toujours sur du long terme. Mais là, à l'instant T, j'ai envie de vous dire, bon, pour vous, c'est souffrant, éloignez-vous. Alors, on va voir si c'est confirmé avec l'oracle Sacré-Cœur, mais là, ça me parle d'un blocage. Ça peut me parler d'une trahison, de quelque chose qui a été mis en lumière cet hiver. Mais on a vraiment du mal à le digérer, vous voyez, bon... D'où la carte de la stérilité, hein. C'est comme ça, c'est un obstacle, c'est une montagne, c'est là et ça bouge pas. Et on n'arrive pas à avancer. Alors, dans quel domaine? Voilà. Bon, on me parle de route à faire. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore des questions. Il y a encore des doutes. Alors, si c'est suite à une séparation, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être possibilité de se remettre ensemble, mais pas à n'importe quel prix, hein. On veut faire différemment, puis surtout, on veut prendre son temps. Mais ça peut être ça. Bon, on va regarder. Alors, la carte centrale, ça me parle de l'été. Alors, comme je vous ai dit, bon, il y a peut-être eu un conflit, quelque chose. Alors, pour certains, on me dit c'est depuis cet hiver. Oui, mais bon, pas forcément non plus. L'hiver me parle d'un blocage. La carte de l'été me parle de plus de chaleur. Donc, vous voyez, peut-être un peu plus de chaleur par rapport à un lien, par rapport à un contrat d'âme, par rapport à une union. C'est pas impossible. Bon. Alors, on me parle de quelque chose d'assez rapide qui se met en place. Mais qu'est-ce qui se met en place? Des petites choses. Donc ça avance pas très vite. Et puis j'ai quand même l'escargot. Bon, bah on n'a pas des... Je sais pas, j'ai pas un guépard, j'ai pas le lion, vous voyez. On n'est pas sur des énergies qui... d'animaux qui vont vite. Non, on est sur des énergies où ça va pas trop vite. Bon, pour moi il y a eu un blocage. Là pour moi il y a un retour de communication. Encore une fois, mais il y a des conflits, il y a eu des conflits, on doit régler tout ça avant. Donc on y va lentement mais sûrement. Si vous êtes en train de quitter parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de schnoufris, moi c'est mon mot, la schnoufrie, voilà, de je te la mets à l'envers et bon, voilà. Et puis vraiment une répétition de schéma parce qu'on était bloqué là-dedans. Bon, ça peut être aussi, on met des démarches en place pour partir. Bon, et très rapidement, on fait le premier pas. Ça ne veut pas dire que le divorce, il va être acté là, à ce mois-là. Vous voyez ce que je veux dire? On fait le premier pas. Mais on sait que la situation en elle-même va pas se débloquer tout de suite pour certains. Parce que déjà, avec la carte de l'été, ça peut me parler déjà pas avant 3 mois. Donc, bon. Alors, maintenant, avec l'écureuil plus l'escargot, on est vraiment sur quelque chose qui se fait, mais alors, pas à pas, lentement, mais sûrement. Donc s'il y a eu des disputes, des conflits, des séparations, on avance, mais lentement, mais sûrement. S'il y a un retour de communication, on avance lentement, mais sûrement. Parce qu'il y a encore des conflits à résoudre. Alors, moi je vois ça plutôt pour début de mois. Peut-être un gros clash, un gros truc en début de mois. Peut-être que ça date de fin mai aussi. C'est pas impossible, j'en sais rien. Et en fait, c'est ce gros truc-là. Je sais pas hein, ce que vous allez vivre, hein. Alors on va voir si c'est vraiment le sentimental, mais ensuite il va falloir le digérer, il va falloir revenir dessus. Bon, si il n'y a pas de séparation et que c'est simplement des conflits, bon, c'est un gros conflit quand même. C'est pas le petit truc, vous voyez, bon, parce que j'ai quand même le serpent, mensonge, trahison, tromperie, manipulation, jalousie, possessivité, bon, le poignard, bah, l'injustice, la trahison, je te le mets ça dans le dos pour, voilà, t'as rien vu. Bon. Alors, bon bah là j'ai voilà bah, le serpent, donc je viens de vous le dire, je vais pas me voilà radoter. Alors là j'ai la carte de l'étranger, ça peut être en lien avec une personne qui vit à l'étranger, qui vit pas avec vous, qui vit dans une autre région, avec une autre culture, d'autres traditions, dans une région étrangère, un pays étranger. Bon, il y a une notion de culture, de différence, mais culturelle au niveau des traditions, tout ça, peut-être même religieuse, c'est pas impossible. Là, j'ai quand même une notion de comment on peut faire différemment. Je veux découvrir. Je veux vraiment faire quelque chose, mais de nouveau. Ça me parle de vacances aussi. Alors pour certains, vous avez vraiment besoin de prendre l'air. Bon, si vous étiez en train de préparer vos vacances d'été, je pense qu'il va se passer un truc en début de mois et on nous dit non, non, on peut pas programmer peut-être pas encore vos vacances par rapport à tout ce qui peut se passer. Parce que bon, je sais pas, mais ça pue. Alors, il y a une notion d'aller découvrir quelque chose, ça me parle, alors oui, de vacances, de bord de mer, hein. On a envie de prendre l'air parce que quand je vois ça, bon, c'est aussi, bon, ok, on a connu la jalousie, les médisances, les conflits, les mensonges. Et si on faisait différemment, comment on peut faire? Bon, ok, vous avez compris. Ça peut être quelqu'un qui se ment à soi-même aussi, hein, quand je dis mensonge, vous adaptez. Là, bon, alors on a envie de faire la fête, bon, je sais pas, oui.
Oui, alors peut-être pas avec les personnes qui vous ont fait du mal, j'en sais rien. Il y a quand même une notion de célébrer quelque chose. Alors peut-être encore une fois, vous aviez prévu quelque chose qui n'a pas pu se faire parce que ou le projet a été stoppé ou la relation carrément, il y a eu un terme de mis et là on reprend. Voyez, bon d'abord contact et on reprend les projets qui étaient un petit peu ouais arrêtés, stoppés. Donc, parce que ça, c'est pas une petite carte, hein, c'est de la joie, c'est de la célébration. Vous voyez, bon, les flûtes, là, le bouchon de champagne. Donc, on part d'un conflit, on en arrive quand même peut-être à célébrer quelque chose. Donc, vous voyez, l'évolution, elle n'est pas si négative. Là, j'ai une renaissance au niveau de la communication. Vous voyez, on fait différemment. On fait, j'ai envie de dire mieux, parce que là, ça peut pas être pire, je pense, en termes de com. Hein. Bon, il y a un truc qui est pas passé. J'ai pas le rat, il manquait plus que le rat, vous voyez, parce que bon. J'avais l'infortune, j'avais tout, hein, vous avez compris. Alors, lentement mais sûrement la renaissance. Maintenant, les amis, vous savez que pour renaître, il faut laisser partir. Qu'est-ce que vous avez dû laisser partir? Une personne, une situation, une façon de communiquer, une souffrance, une blessure, je sais pas. Mais tant que cette renaissance n'a pas été euh, comprise, intégrée, bon, vous voyez, bah c'est pas possible. Bon, alors, il y a des conflits, il y en a encore. Il y a encore un truc là qui va être dit, qui va être fait en début de mois, et vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose qu'on va vous transmettre par un moyen de télécommunication. Je pense que ça peut venir de quelqu'un, de l'extérieur, parce qu'on vous dit, hein, les conflits extérieurs et intérieurs. Mais je pense que là, l'origine vient de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément vous, voyez, qui vous mettez à péter les plombs tout seul comme ça. Non. Et d'ailleurs, vous allez y voir de plus en plus clair, peut-être pour faire différemment. C'est peut-être au niveau sentimental, ça peut me parler d'un conflit familial aussi pour certains, ou peut-être même au travail. Le fait qu'il y ait justement cette bougie, ça nous parle d'une mise en lumière. Donc, il y a une réflexion, le fait de prendre un peu de distance, on s'éloigne, le regard, l'esprit hein, de la chouette, du hibou, bon, de la sagesse, vous avez compris. Il y a une autre vision de la situation, on y voit un peu plus clair, du coup on ramène un peu plus de chaleur dans une situation qui était bloquée. Alors, il y a un premier pas de fait, mais on y va encore vraiment lentement. Mais là, il y a un déblocage. Il y a un déblocage parce que la situation, je sais pas, vous étiez bloqué dans une souffrance, dans une tromperie. Là, il y a quelqu'un qui se mentait à lui-même, à elle-même, qui mentait à son autre, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un chéri, un collègue. Bon, je sais pas. Pour certains, vous êtes vraiment en train de quitter une personne. Vraiment, c'est vraiment ça. Parce que ça, là, c'est bon. Le côté, je me suis laissé enfermer, on m'a enfermé, je n'en veux plus de tout ça. Donc pour certains, la personne, vous savez que vous avez vous avez peut-être été au bout de ce contrat d'âme. Donc malgré la déception, la tristesse, hein, vous avancez, hein, vous voyez, vous évoluez. Bon, il y a un cadeau à la clé, donc c'est positif. Ok. Mais effectivement, pour certains, vous faites un premier pas. Donc peut-être déjà le fait de partir de la maison. La procédure est peut-être pas encore enclenchée, mais il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, on peut plus. Là, on n'y voit pas clair, on n'arrive plus à réfléchir, voilà. Et on veut prendre un petit peu l'air. Hein, bon, besoin d'air. Alors ok, il y a encore des conflits, il y a encore des disputes, je vous l'ai dit. Alors bon, on fait un pas après l'autre, entre deux personnes, par rapport à une situation, j'en sais rien. Maintenant, ces petits pas vont amener une vraie renaissance. Mais cette renaissance, attention, hein, elle n'arrive pas comme ça, bim bam boum badaboum. Non, 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 non. Ça se construit là. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire. Où on déconstruit complètement quelque chose, mais pour se reconstruire avec quelqu'un d'autre, ou seul, ou autre part. Vous voyez. Pour certains, c'est ça. Bon, alors attention, hein, je dis pas que tous les couples se séparent, c'est pas ça, mais il y a des, pour certains, c'est le cas. Malgré la déception, la tristesse, on y a cru, bon, et puis on se rend compte que non. Euh, Dites-vous aussi que tout ce qui a été mensonge, non dit, tromperie, il y a des mises en lumière en début de mois. Ce qui vont pas être évident, vous allez découvrir un message, un truc, vous voyez, bon, et du coup, bon, c'est que ça doit être travaillé, obligatoirement mis en lumière pour que vous le sachiez, pour savoir avec qui vous êtes. Hein. Si c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a été raconté des saloperies sur vous, bon bah vous allez l'apprendre. Bon, alors après, vous en faites ce que vous en voulez, mais il y a sûrement quelque chose à régler. Si ça vous touche, si ça vous percute, hein, bon, si ça vient de la famille, il y a peut-être besoin de recadrer quelque chose, vous voyez, j'en sais rien. C'est pour ça que je vous dis ça. Pour pas vous laisser encore de nouveau, hein, parce que là, il y a un truc à faire avec la carte de l'entreprise, hein, du travail. Il y a un truc à entreprendre. Alors bon, la roue va tourner, oui, mais quand même. Alors, vous allez apprendre une nouvelle.
Pour certains, c'est une nouvelle qui va vous permettre de sortir d'un blocage. Je vais prendre un exemple. Vous étiez dans des démarches. Et puis, bah, c'était bloqué. On se pose des questions, mais finalement, le projet, ça devait se faire cet hiver. Bon, bah, le temps passe. On s'était peut-être dit que ça allait être au printemps. Bon, bah, le temps passe. Bon, bah, là, vous allez apprendre que non, ça va être pour cet été. Ou alors, vous allez apprendre que l'entreprise que vous aviez choisie pour faire des travaux est en train de fermer. Donc, vous allez devoir prendre quelqu'un d'autre. Mais le truc, vous ne l'avez pas vu venir. Ça vous a foutu un petit peu dans le caca, dans la mouise. Mais vous allez rebondir et vous allez trouver, hein, quelqu'un de différent, une autre entreprise, une entreprise différente, voyez, bon, et puis vous allez, il y a des bonnes nouvelles. C'est encore un autre exemple. Allez voir vos amis, il y a des gens autour de vous avec qui vous allez pouvoir passer des bons moments si jamais vous êtes en souffrance, hein. Vraiment. J'insiste, hein, parce que ils vont vous permettre, voyez, de ramener un petit peu. L'été, c'est vraiment de la chaleur, de la lumière, du soleil, de la musique. On a envie de danser, de chanter. Bon, bah, ok, allez-y, faites-le, hein. Ok. Pour certains, c'est vraiment à titre personnel, en profondeur, hein, ce que je ressens. C'est très profond. Ça me parle vraiment de quelqu'un euh, qui veut vraiment tout faire pour sortir des conflits, coûte que coûte. Même si c'est souffrant, même si c'est pas facile. Pour certains, oui, vous allez quitter. On ne dit pas que vous allez quitter définitivement. Ça peut être ponctuellement. Le temps de vous refaire une santé auprès de certains, peut-être des membres de la famille, auprès des amis. Bon, c'est pas impossible. Alors, si vous pouvez pas sortir parce que bon, communication, ah, pas possible. J'en sais rien. Vous voyez, les visites, les sorties, pas possible. Je ne sais pas. Bon, bah, contactez peut-être vos amis, voyez, hein, pour vous rebooster parce que bon. Alors, ok, on continue avec le sentimental. Je regarde rapidement. Ouais. Pour certains, il y a eu un mensonge qui date, une trahison qui date, et c'est vous qui étiez bloqué là-dedans. Vous étiez bloqué là-dedans. C'est peut-être même vous qui avez quitté. C'est vous qui avez, je pense, hein, pour certains. Ouais. Et peut-être que la personne revient, hein. On va voir si ça se confirme. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Alors ça peut être des conflits familiaux, vous voyez, une petite dispute avec un enfant qui vous l'a mis à l'envers pour je sais pas quoi, vous vous êtes rendu compte que putain merde, il vous a menti depuis un moment. Bon, ça peut être ça, finalement on règle le truc, bon bah la confiance, oui, enfin bon, un pas après l'autre, hein. Moi j'attends de voir, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ou un collègue et une chenoufrie, un truc, mais vous le sentiez, mais voilà, puis là vous vous rendez compte que bon, bah vous sortez de cette emprise, hein, vous voyez. Puis peut-être que pour certains, vous êtes en... Vous voyez, il a fallu vraiment... Il faut prendre conscience de ça pour se dire, bon, ok, c'est bon, maintenant, j'ai compris. Je savais pas exactement ce qui se tramait. Maintenant, bah oui, à quel prix peut-être, mais je l'ai vu, c'est mis en lumière. Il y a une vérité. C'est ça aussi. Là, ça me parle de foi, d'espoir, mais c'est aussi la vérité, la mise en lumière. Bon, et bah du coup, après, bah peut-être que je vais annoncer que je vais partir. Ou je suis en train de regarder pour partir. Ça peut être ça. Allez, sentimental pour les Capricornes pour le mois de juin. Sentimental. Alors, attends, cocotte. Toi, t'es là. Vous voyez, regardez, entourage proche. Il y a des gens autour de vous, hein, pour vous soutenir, vous aider, vous épauler. Bon, il y a des invitations. Alors, bah, tant mieux, ok. C'est un peu ce que je ressentais là avec la carte des sorties. Bon, complicité, rapprochement, vous voyez, à mon avis, il y a eu un froid et c'est peut-être un peu mieux. Bon. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un d'autre ou vous allez simplement voir des amis, histoire de vous refaire une petite santé, vous voyez, être dans des belles vibrations, dans des belles énergies. Tristesse et mélancolie, de toute façon, je vous l'ai dit là. Bon, il y a de la tristesse chez la consultante. Alors, c'est plutôt la femme. Bon, si vous êtes un homme, hein, évidemment, ça peut vous concerner aussi. Non, je suis sexiste. Ce ne sera que les femmes. Bon. Alors, base solide et constructive. C'est rassurant. Stabilité, équilibre. Hiver. Ok. Et là, je l'avais aussi l'hiver. Hein. Alors, il y a peut-être eu aussi des disputes familiales et tout ça, nanana, à cause de personnes jalouses. J'y ai pas pensé, mais oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que là, ça, encore une fois, ça peut venir de l'extérieur. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes et des conflits avec vos parents, j'allais dire grands-parents, mais peut-être, pourquoi pas, enfants, frères et sœurs, conjoints, conjointes. Vous voyez, ça vient peut-être de l'extérieur. Bon, changement et transformation. Alors moi, clairement, je vois des réconciliations. Hein. Après, bon, difficultés, voilà, bon, ok. Hmm. Hmm. Mais oui, bon.
Ouais. Ok, alors, j'ai pas l'impression, les amis, qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Pour moi, tout ce qui est en lien avec des invitations, c'est plutôt par rapport à la famille, les amis, des personnes que vous connaissez déjà. Je vais vous dire pourquoi. Bon, alors ok, alors là, je vous l'ai dit, il y a encore pour moi, alors, on se réconcilie après des disputes. Oui, pour certains, il y a vraiment une cassure. Et là, on voit qu'il y a une reprise de contact. Alors, hein, un pas après l'autre, on est d'accord. Maintenant, il y a encore un petit peu de tristesse, de mélancolie. Pourquoi? Parce que il y a encore, hein, je pense, dans l'énergie, là, pour le tirage, il s'est passé un truc et vous allez avoir du mal à digérer le truc. Parce que là, ça vous a vraiment profondément blessé, je pense, pour certains. Et vous avez peut-être essayé de couper en vous disant, bon, allez, vous voyez, je m'éloigne. Ouais, mais ça revient à vous. Parce que vous ne l'avez pas guéri. Et tant que vous ne l'aurez pas guéri, ça va revenir à vous. Donc des fois, on peut mettre la tête dans le sable, ponctuellement. Mais tant qu'on est dans le déni, tant qu'on ne veut pas voir, et bim, et bim, et bim. Bon. Il y a une vraie transformation, un vrai changement très positif pour vous. Alors, il y a encore de l'émotion, sinon on n'est que dans des belles énergies. Vous êtes en train de sortir des difficultés, des obstacles. Vous aviez quoi le mois dernier? Un nouveau départ sentimental. Et pour le mois d'avril, un nouveau départ arrive. Alors, vous voyez, dans tous les cas, là, c'est vraiment dans l'énergie du printemps. Un nouveau départ, oui, seul, à deux, et plus si affinité, j'en sais rien. Mais c'est un nouveau départ. Maintenant, encore une fois, si c'était trop, hein, comme ça, bah, le nouveau départ, il est seul. Mais au moins, vous êtes heureux, heureuse. Et vous allez voir les amis autour de vous qui vont vous aider à avancer. Nanana. Bon, alors, des invitations par rapport à l'entourage. Donc, vous voyez, bon, voilà, les amis, vous allez les recevoir chez vous. Vous allez peut-être aller chez eux. Bon, des personnes de la famille, tout ça, c'est pas impossible. Là, pour moi, c'est plutôt un soutien. Alors, maintenant, complicité et rapprochement. Malgré un petit peu de déception, de tristesse et de mélancolie. Vous voyez, là, c'est bon, on se réconcilie. Bon, bah c'est bien, bah oui, je vous l'ai dit, il y aura encore de l'émotionnel. On me dit que la base de votre relation, elle est solide. Vos projets, tout ce que vous aviez prévu, pour moi, c'est solide. Par contre, alors, si vous prévoyez d'avancer seul, la base, j'ai envie de dire, de votre projet, il est solide, c'est-à-dire votre renaissance, votre bien-être, ce que vous voulez, votre stabilité. La maison, c'est vraiment, vous voyez, la stabilité. On parle d'une base solide et constructive, c'est stable, ça tient la route. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas se casser la figure. D'autant plus que c'est confirmé avec la carte de la stabilité. Donc si vous voulez quitter, hein, pour les personnes qui étaient en couple, mais le couple était en souffrance, bah moi je vois plutôt qu'il y aura des moments où tout ira bien, vous voyez, vous retrouvez une belle énergie, une belle stabilité, puis les moments, bon bah peut-être que cette personne elle revient pour une autre raison que le sentimental. Si vous êtes en procédure de divorce ou quoi, ok, vous voyez, ou pour les enfants, bon bah il y a de temps en temps bon un petit peu de déception. Alors moi je pense que pour certains, si vous voulez vraiment quitter, complicité, rapprochement, tristesse et mélancolie, si vous sentez que la personne revient mais que c'est un peu mielleux tout ça, vous faites pas de fausses idées, hein. Pour moi, vous allez être déçus. Bon. Ok. Alors, hiver, changement et transformation. Les Capricornes, regardez ce que je viens de vous dire sur les 2 derniers mois. Et là, on me dit, depuis cet hiver, vous êtes sur un vrai changement, une vraie transformation en profondeur au niveau sentimental. Donc, voilà, vous guérissez des choses. Bah oui, vous avez rencontré des difficultés. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez peut-être un petit peu addict aux sorties. Pourquoi? Parce qu'on me parle d'une emprise, hein. Donc, vous étiez peut-être, hein, tout le temps à vouloir sortir, rencontrer des amis, faire des rencontres. C'est pas impossible. Si, parce que bon, j'ai encore l'emprise et la manipulation, hein, donc, alors pour d'autres, vous sortez vraiment de cette emprise, mais c'est peut-être vous qui vous étiez enfermé, voyez, dans une souffrance, dans un truc que vous n'arriviez pas à digérer, mais peut-être que le couple, en fait, bon, bah dans l'ensemble, ça va, hein, ça va. Donc, bah justement, pour arriver à dépasser ces difficultés, pour certains, vous allez effectivement aller vers des sorties, des invitations, on l'a vu, bon, des activités pour sortir peut-être un petit peu de ces émotions qui vont remonter. Pour les couples, moi je vois plutôt, alors bon, ou des couples qui se séparent, mais là, vous voyez, ça ressort pas là, mais je peux pas faire comme si j'avais pas vu, hein, les guidances avant, enfin les 2 tirages avant. Donc si vous quittez, pour moi vous quittez parce que vous sortez d'une emprise et vous voulez tout simplement être aligné avec vous-même. Donc là moi je vois plutôt une reconnexion avec ses amis, sa famille, un entourage. Bon, on va chez les uns, chez les autres, voilà. Bon bah on se retrouve avec ses amis, tout ça, c'est plutôt positif.
S'il y a eu des disputes et des conflits, parce que je le pense vraiment au niveau des couples, hein, il y a eu des belles grosses difficultés, on l'avait avec la stérilité, vous sortez peu à peu de tout ça. Encore une fois, on n'oublie pas, un pas après l'autre. Mais là, on est sur des petits pas de bébé hein, pour commencer. Hein. On n'a pas les bottes de 7 lieues, les amis. On s'excite pas non plus parce que de temps en temps, éloignez-vous. Il y a encore des conflits. Hein. N'oubliez pas. Il y a encore hein, des déceptions. Donc oui, on voit que voilà, vous allez avancer, tout ça. Mais il y a encore des trucs à régler. On n'oublie pas. Bon. Tiens. Bon, bah oui, il y a encore des difficultés. Ma enfant, maintenant, il y a quand même mon enfant. Je sais pas d'où ça sort, ça. 2 mois. Il y a quand même une belle transformation en profondeur. Donc de temps en temps, si vous sentez qu'il y a des petits coups de mou, que vous êtes donc en couple et que vous habitez bien sûr avec la personne, bah je sais pas, faites-vous une soirée entre copines, entre potes, quoi, voyez, histoire de prendre l'air, de pas non plus trop charger, voyez, éloignez-vous dès que vous sentez que c'est le bon moment. Allez voir des amis, des gens, faire la fête, je sais pas, mettez de la musique, dansez, chantez, faites ce que vous voulez. Pour libérer la tristesse et la mélancolie, parce que tout va pas être parfait. Alors, maintenant, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que il va y avoir, je pense, hein, alors des invitations, une invitation, j'en sais rien. Si vous êtes dans cette optique vraiment de rechercher quelqu'un, donc que vous êtes ou sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres, tout ce qui est association, vous savez, ils font pas mal d'associations aussi pour créer des activités, organiser des activités entre célibataires. Le but n'est pas toujours de se caser, c'est pas toujours ça, c'est de faire des activités, vous voyez, et puis pourquoi pas de rencontrer quelqu'un. Là, ça peut être ça. Si vous êtes dans cette optique, bien sûr, si vous restez chez vous à attendre, bah, la personne, elle va pas venir toquer. Vous voyez, il y a aussi une démarche de votre côté. De toute façon, on le voit. Mais lentement, mais sûrement. Donc, ça peut être ça. Vous allez peut-être faire une rencontre via une activité. C'est pas impossible. Chez des amis, vous allez chez des amis. Ils ont invité peut-être d'autres amis. Vous voyez, un barbecue, un truc comme ça. Bon, ok. Parce que c'est plus trop l'époque de la raclette. Hein. C'est plutôt quand même les barbecues. Hein. Tac. Ok, donc des invitations. Voilà, on voit ses proches. Ouais. On voit ses proches, vous voyez, on voit alors des amis, des potes, de la famille, j'en sais rien. Bon, et finalement, c'est plutôt positif, ça va vous permettre déjà d'être équilibré. Hein, là, bon, il y a encore de temps en temps un petit peu de tristesse. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne et que vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais rencontrer cette personne, mon alter ego, mon autre, nanana. Bon, il y aura encore un petit truc comme ça, mais pour moi, non, il y a forcément une rencontre là qui va déboucher. Parce que vous allez vous dire, ah, tiens, je sens qu'il y a un petit peu plus de complicité, ça se rapproche lentement, mais sûrement. Les pas de bébé, hein? N'oubliez pas, petit pas de bébé. Là, vous chaussez du 27 ou du, je sais pas, 25, hein? Petit pas de bébé. Bon, mais c'est mieux que rien. Parce qu'on me dit au moins, prenez pas de risque. Voyez? Et vous stabilisez quelque chose. Donc, il vaut mieux prendre son temps. Mais maintenant, hein, c'est ce qu'on vit. Avant, non, c'était aussi de la surconsommation, hein, dans les relations, hein. Ah bah oui, hein, le sexe comme ça, je t'aime plus, gna gna gna, je te jette, je te bloque, gna gna gna, mais c'est quoi cette mentalité? Là, on revient quand même à des valeurs où on travaille quand même un petit peu plus sur soi. Bon, on est quand même un peu posé, on reprend le temps, on prend le temps de connaître, machin, on reprend le temps. On courait après le temps, là, depuis notre naissance. Et maintenant, on se rend compte aussi, hein, peu à peu, que voilà, ce temps, bah, il est utile quand même, hein. Donc voilà, donc on est plutôt là-dedans. Donc possiblement, oui, une rencontre, hein, amis célibataires, plutôt avec un entourage. Donc si vous avez des amis, tout ça, je pense que c'est comme ça. Alors, rencontre, oui, mais on s'excite pas, hein, c'est pas encore, voilà, quelque chose de, voilà. Ça se met en place lentement mais sûrement. Pour d'autres, là, moi, je veux des activités, des sorties, vous voyez. Alors, avec, merde, comment on appelle ça? Enfin, vous savez, hein. Il y a des associations, il y a des organismes où on peut s'inscrire et voilà, ils organisent des activités par rapport aux personnes qui se... faut s'enregistrer, enfin, vous voyez, mais... Donc, ça peut être ça. Ok, bon. On termine avec le message des guides. Hop. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Alors, les amis, je vous ai dit, on fait des petits pas de bébé. Si vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que la personne, elle est fausse. Hein? Le temps de faire des petits pas de bébé, on a le temps de les voir venir, hein,
les petits coups de Trafalgar, là. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Donc, encore une fois, écoutez-vous, écoutez, ne repartez pas hein, tête baissée pour vous réenchaîner à quelqu'un d'autre, hein, si c'est votre cas. Vous avez compris. Alors, il y a un premier message et puis j'ai envie d'en... Soyez vous-même. Alors, les autres, non, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Oh, bah si, bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, ceux qui se sont... voilà, qui sont tombés comme ça, j'ai pas pris, mais ceux qui sont tombés comme ça, je prends. Eh bien, il y a plusieurs messages. Alors, le premier qui est tombé, c'est donner l'exemple. Vous voyez? Si vous voulez que quelqu'un vous respecte, respectez-vous. Montrez c'est quoi le respect pour vous. Ça, je l'accepte pas. Vous voyez, les mensonges, les chenoufries, un petit coup de Trafalgar. Vous découvrez un truc, bim. Voilà, vous recadrez. Moi, c'est ça le respect. Là, tu me respectes pas. Ah ben, on se sépare. Ou machin. Vous voyez, vous recadrez, vous donnez l'exemple. Ok. Focalisez-vous sur ce qui est positif, parce qu'il va y avoir du positif. Il va y en avoir, vraiment. Exprimez vos sentiments et soyez vous-même. Bon, bah ils sont plutôt pas mal les messages pour vous, amis Capricorne. Bon, pour moi, vous finissez de guérir un truc. Vous sortez d'une posture de sacrifice avec la carte du despotisme, vraiment. Parce que là, vous avez compris quelque chose. Alors... ça peut être dans le familial aussi. Hein. Vous voyez, des fois, on se sacrifie pour ses parents, pour ses enfants. C'est dur ce que je vais dire, mais vous allez comprendre. Quand on a un enfant handicapé, par exemple, quand on a des parents qui sont plus vraiment autonomes et qu'il faut beaucoup s'occuper de... Vous voyez, ça peut être ça, des fois. C'est pas forcément quelqu'un de toujours toxique. C'est une situation où vous avez l'impression d'être enchaîné. Alors, peut-être que là, vous pouvez voir, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. Vous pouvez peut-être trouver un organisme qui peut, vous voyez, je sais pas, genre... je sais pas, la DMR, enfin bon, je dis ça, j'en sais rien, mais vous avez compris. Bon, bah, amis Capricorne, je vais vous souhaiter un beau mois de juin. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!